Bonjour à tous, nous sommes le lundi 24 février. Je suis bien heureuse de vous retrouver après quelques jours de congé. Il est 8h10 et dans la matinale RCF, c'est l'heure du grand invité. Et ce matin, il nous faut revenir sur ces révélations d'abus sexuels qui dévoilent la part d'ombre de Jean Vanier. Jean Vanier, le fondateur de l'Arche, qui était encore il y a quelques jours considéré comme une des grandes figures du christianisme. Jean Vanier qui a permis de changer de regard sur le handicap mental et dont les abus sexuels sur plusieurs femmes adultes et non handicapées viennent d'être rendus publics par l'Arche. Pierre Jacquan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de l'Arche en France. Jean Vanier est mort en mai dernier. Vous étiez déjà venu à cette occasion dans notre matinale. Quels sont précisément les faits qui lui sont reprochés et à quand remontent-ils ? Nous avons reçu 6 témoignages concordants qui couvrent la période de 1970 à 2005 de femmes qui nous disent avoir eu des relations sexuelles avec Jean Vanier à son initiative, relations qu'il demandait de garder secret. Des relations qu'il associait à des justifications mystiques, des relations qui attestent d'une emprise psychologique et spirituelle. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui à l'Arche face à ces révélations ? Nous sommes profondément tristes, nous sommes sidérés. Il y a un tel écart entre l'homme que nous connaissions et ce que nous apprenons aujourd'hui. Nous sommes abasourdis. En moi, il y a un pauvre qui pleure. Je tremble intérieurement quand je pense à toutes les personnes en situation de handicap, particulièrement celles qui ont vécu avec lui pendant des années, voire des décennies. Je pense aussi à toutes les personnes qui avaient mis sa confiance, pour qui c'était une référence, un emblème, et qui aujourd'hui doivent faire le deuil d'une image qui était idéalisée de Jean Vanier. Alors il y a ces relations sexuelles sous emprise avec ces 6 femmes dont vous nous avez parlé, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les relations troubles de Jean Vanier avec Thomas Philippe, cofondateur de l'Arche, un dominicain, père spirituel de Jean Vanier, grand prédateur sexuel. Nous avions évoqué en mai dernier, lors de la mort de Jean Vanier, cette tâche dans l'histoire de l'Arche. À l'époque, on se demandait comment Jean Vanier pouvait ne pas savoir. Aujourd'hui, on sait qu'il savait ? Oui. Parce que nous avons fait un travail historique et nous avons eu accès à des sources inédites, les archives des Dominicains notamment, mais aussi toute une correspondance entre le père Thomas et Jean Vanier, très riche, qui nous a révélé que Jean était au courant dès le début des années 50 relativement aux agissements du père Thomas. Il avait été informé par les responsables de l'Église à l'époque. Et nous avons aussi compris qu'il adhérait aux théories faussement mystiques du père Thomas, et qu'il pratiquait aussi avec des femmes décrites comme consentantes ces pratiques érotico-mystiques. Nous voyons bien que l'influence du père Thomas sur Jean Vanier a duré jusqu'au bout, tout au long de sa vie. C'est-à-dire, Jean Vanier a eu des comportements des plus inappropriés avec des femmes. 2, il a menti. Puisqu'il était au courant des turpitudes et des agressions de père Thomas Philippe. Et 3, il ne l'a pas empêché de nuire, c'est ça ? Oui, effectivement. Il a préféré nous mentir, y compris dans les années récentes, y compris depuis la révélation des agissements du père Thomas en 2015, plutôt que d'être infidèle à son père spirituel, ce qui montre la relation qu'il entretenait avec lui, à quel point elle était profonde et très problématique. Est-ce qu'on peut dire que Jean Vanier était sous l'emprise de ce religieux dévoyé ? Je crois qu'il faudra qu'on fasse appel à des experts, à des psychologues pour aller plus loin dans la compréhension de cette relation. Il n'en demeure pas moins que Jean a eu à plusieurs reprises l'occasion de s'exprimer sur
des relations qu'il avait vécues avec des femmes, sur ce qu'il savait relativement au père Thomas. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, on lui a posé la question? Oui, en 2015, quand nous avons appris les comportements inappropriés dont le père Thomas était l'auteur à l'égard de femmes, nous avons entretenu un dialogue assez soutenu avec Jean, et à chaque fois, il nous disait en substance « je ne sais pas ». Il a même écrit 2 courriers à l'ensemble des membres de l'Arche qui sont publics, que vous pouvez retrouver sur notre site, en disant en substance qu'il ne savait pas. Il nous a donc menti. Pierre Jacquan, ce mensonge, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile pour vous aujourd'hui à vivre? C'est sûr qu'il y a comme un sentiment de trahison qui nous habite aujourd'hui. Pierre Jacquan, aujourd'hui, comment vont les victimes? Elles sont 6, peut-être plus? On s'attend effectivement à recevoir d'autres témoignages. Je ne sais pas. En tout cas, nous sommes préparés à les recevoir. Préparer, ça veut dire quoi? Nous avons une commission constituée de personnes expertes dans le recueil de témoignages pour écouter, si besoin, les personnes qui viendraient à nous pour nous dire avoir vécu des relations avec Jean Vanier. Pierre Jacquan, l'Arche aujourd'hui, c'est, je crois, 180 communautés à travers le monde qui accueillent des personnes souvent handicapées et souvent avec un handicap mental. Les personnes handicapées ne semblent pas avoir fait les frais des turpitudes de Jean Vanier et du frère Thomas Philippe. À ce jour, nous n'avons aucun indice qui nous laisserait penser que des personnes avec un handicap aient été impactées par de tels comportements. Mais ça veut dire quand même qu'il va falloir que nous continuions le travail pour nous assurer effectivement que des personnes avec un handicap n'aient pas été pris dans ces turpitudes, effectivement. Pierre Jacquan, comment est-ce que la communauté de l'Arche a-t-elle pu ignorer cette personnalité double de Jean Vanier? Nous sommes dans la perplexité devant ce que nous découvrons aujourd'hui. C'est une question que nous nous posons aussi. Il n'y a aucun élément qui nous laisse à penser effectivement aujourd'hui que des responsables de l'Arche aient su, aient compris, aient couvert de tels agissements. Nous ne voyons personne qui pourrait avoir su, mais nous allons continuer notre enquête. Les conclusions que nous avons redonnées ce week-end ne sont qu'un point d'étape dans un processus qui sera long, qui prendra des mois et des années. Pour beaucoup de chrétiens, Jean Vanier, c'était un quasi-saint. C'est pas là l'erreur? Peut-être avons-nous mis Jean Vanier trop haut perché sur un piédestal. Je crois en tout cas qu'à l'Arche, aujourd'hui, il nous faut continuer à introduire de l'horizontalité et de l'altérité dans nos modes d'être ensemble, de manière à ce que de tels événements, agissements ne puissent plus se perpétrer. Un fondateur trop charismatique, c'est parfois encombrant? Je généraliserai pas, mais je crois que, vous savez, pour qu'un phénomène d'emprise puisse s'établir, il faut 3 acteurs. Il y a l'abuseur, l'abusé, et puis il y a la dynamique collective qui reconnaît excessivement l'abuseur. Il n'y a pas de relation d'emprise dans un face-à-face. Il y a toujours un tiers qui est le collectif autour. Dans le cas présent, il s'agit sans doute de l'Arche, mais bien au-delà, l'Église et la société, Jean Vanier étant une figure emblématique très importante aujourd'hui. Pierre Jacquan, quelles sont les relations que vous avez maintenant avec les 6 victimes qui se sont signalées? Quelle a été leur vie après ces années de souffrance? D'abord, je voudrais rendre hommage au courage de ces femmes. C'est pas si simple de venir nous voir pour évoquer ce qu'elles ont vécu avec Jean Vanier, tant sa notoriété, son rayonnement étaient grands. Donc je salue vraiment leur courage. Aujourd'hui, comment est-ce qu'elles vivent?
Et alors, en fait, nous ne connaissons pas directement ces femmes. Puisque c'est les enquêteurs indépendants, oui, c'est ça? Oui, puisque dans un souci d'impartialité et d'objectivité, et aussi pour tirer la leçon de ce qui est arrivé ailleurs, nous avions fait le choix de confier cette enquête à un cabinet externe et indépendant pour garantir l'objectivité, nous étant tellement liés avec Jean Vanier que c'était pour nous tout à fait indispensable. Pierre Jacquan, comment allez-vous désormais parler de Jean Vanier dans vos communautés? Aujourd'hui, nous sommes abasourdis, nous sommes dans l'émotion. Il nous faudra du temps pour faire l'inventaire de l'héritage que nous avons reçu et notamment distinguer le message du messager. Nous sommes convaincus aujourd'hui que sous le sol, il y a le sol, et le sol, c'est notre expérience de vie partagée avec les personnes en situation de handicap. Cette expérience-là, elle est commune aux 150 communautés dans le monde entier, et elle demeure intacte, inaltérée, et plus que jamais appelée par ceux qui la vivent. Et justement, comment allez-vous parler de ces révélations, de ce que vous savez maintenant du passé trouble et des ombres de Jean Vanier? Comment allez-vous en parler à ces personnes atteintes d'un handicap mental et qui l'aimaient profondément? Voyez-vous, nous sommes navrés parce que nous avions prévu tout un processus pour informer tous les membres des communautés de l'Arche. Et puis vendredi soir, une fuite au Canada nous a obligés à avancer notre communication publique de telle sorte que les personnes de nos communautés ne sont pas encore tout à fait au courant. Nous avons travaillé sur des documents pour faciliter la communication avec les personnes en situation de handicap. Nous avons rencontré à plusieurs reprises ces dernières semaines, ces derniers mois, les responsables des communautés pour les former, pour qu'ils puissent eux aussi vivre leur période de sidération, d'émotion, avant de pouvoir prendre leurs responsabilités dans les communautés qui sont les leurs. C'est un processus collectif que nous conduisons depuis plusieurs mois, depuis que nous savons que cette annonce sera difficile. Maintenant que l'annonce est faite, est-ce qu'il y a un soulagement? D'une certaine manière, oui, les choses sont sur la table. Nous recevons depuis ce week-end d'innombrables messages de soutien pour ce que nous avons entrepris. Il y a à la fois le choc, il y a à la fois la tristesse et en même temps un désir de soutien de l'Arche qui, encore une fois, reste une intuition, une expérience encore valable aujourd'hui. Qu'est-ce que va devenir l'Arche maintenant? Est-ce que l'Arche va continuer sans Jean Vanier? L'Arche, vous savez que Jean Vanier a quitté la responsabilité de l'Arche depuis 1981. Donc, il y a déjà eu plusieurs générations de responsables. L'Arche n'a pas été faite pour Jean Vanier, pour lui-même. L'Arche, c'est un projet de vie partagée avec des personnes en situation de fragilité. Mais en même temps, plus rien ne sera jamais plus comme avant. Oui, je crois que déjà, à l'occasion de son décès, nous avions réalisé que nous devions, nous, prendre nos responsabilités pour que le message de l'Arche se prolonge dans le temps. Aujourd'hui, vous savez, le grand arbre est tombé avec fracas, il fait plus de bruit que la forêt qui continue à pousser en silence. Et la forêt, c'est la forêt de toutes les communautés de l'Arche réparties dans le monde entier, tous les membres de l'Arche qui sont heureux de vivre ensemble et qui le manifestent. Aujourd'hui, Pierre Jacquan, comment est-ce qu'on peut aider l'Arche à se relever de cette épreuve ? Nous avons nous avons besoin de tous nos amis pour continuer l'aventure de l'Arche. Je crois que ce que nous avons entrepris, le désir de vérité qui était le nôtre, va nous faire accéder à une maturité collective plus grande encore. Et je crois que le message de l'Arche qui consiste à mettre les personnes en situation de handicap les plus fragiles au centre du vivre ensemble est plus que jamais valable, plus que jamais évangélique. Pour vous, est-ce qu'il y a des leçons à tirer ? Ou c'est encore trop tôt ?
Je crois qu'il faudra du temps pour accueillir tout ce qu'on découvre aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui sans voix. Je crois qu'il faut que nous digérons cette nouvelle et que nous l'habitions, que nous la fuyions pas, que nous habitions à vivre avec. Pierre Jacquin, une dernière question. Dans cette épreuve, qu'est-ce qui a pu vous aider ? Ce sont les personnes avec un handicap elles-mêmes. Quand je suis dans ma communauté, en relation, quand je partage des moments avec les personnes qui constituent ma communauté, je sais pourquoi je suis venu à l'Arche. Merci beaucoup Pierre Jacquin d'avoir été ce matin notre grand invité. Je rappelle que vous êtes le responsable de l'Arche en France et merci d'être venu sur ces révélations sur Jean Vanier et bon courage pour continuer à vivre ce que vous avez à vivre au sein de l'Arche. Merci beaucoup. Merci.